Correction du chapitre 7. Pourquoi a-t-on besoin d'énergie? Pages 20 et 21 du cahier d'activité. Donc, nous allons commencer par les besoins énergétiques d'un être humain. Donc, il fallait lire ce petit texte, voir que la nourriture, c'est le carburant de l'être humain. On a des besoins en énergie chimique pour les transformer en énergie musculaire. Et les besoins sont différents suivant les personnes. Donc il fallait surligner dans le texte les éléments expliquant à quoi sert l'énergie chimique des aliments que nous consommons, donc quelle va être l'utilité, et ensuite quels sont les facteurs qui influent sur la quantité d'énergie nécessaire par jour pour un être humain. Donc pourquoi consomme-t-on de l'énergie? Pour plein de choses, pour réguler sa température, faire fonctionner ses organes, se déplacer, ça peut être faire du sport, réfléchir. Donc toutes ces tâches quotidiennes vont avoir besoin d'énergie chimique, donc la nourriture. Elle va être différente suivant les êtres humains. Donc quels sont les facteurs qui vont jouer sur cette consommation? Quels sont les paramètres, c'est-à-dire qui vont jouer sur cette consommation d'énergie? Mais ça va dépendre de la masse de la personne. Cela va dépendre du sexe. Un homme a plus besoin de calories, de kilocalories, qu'une femme. Donc ça c'est physiologique. Donc c'est des conditions physiologiques. Ça va dépendre de l'activité physique. Et ça va dépendre des conditions physiologiques, comme par exemple si vous êtes en pleine croissance, ce qui est le cas dans l'adolescence, ou dans le cas d'une grossesse, la consommation de nourriture va être plus élevée. Nous allons passer maintenant au petit 2, les consommations d'énergie électrique. Alors, tous les appareils électriques que nous avons à la maison ou au collège consomment de l'énergie en fonctionnement, ce qui est normal, puisqu'ils transforment l'électricité en une autre source d'énergie, mais il faut faire attention, et nous l'avons vu en classe, pour faire des économies d'énergie, il faut faire attention, les appareils en veille consomment aussi de l'énergie. Certes, c'est moins qu'en fonctionnement, mais ça engendre des dépenses. Donc, on peut voir aussi que cette énergie, on peut la donner comme unité le kilojoule, on peut aussi la transformer en kilocalories. Souvent, on parlera aussi de watts, donc on en reparlera en classe. James Watt, c'est lui qui a donné son nom à l'unité de l'énergie électrique. Donc il fallait surligner dans le tableau l'appareil électrique le plus énergivore, c'est-à-dire celui qui consomme le plus d'énergie en fonctionnement, et souligner l'appareil le moins énergivore. Donc, nous allons voir le corriger. Celui qui consomme le plus en fonctionnement, c'est le radiateur électrique, puisque c'est une résistance, donc ça consomme, c'est très énergivore, ça consomme beaucoup d'énergie. Par contre, une lampe de bureau ou une lumière à un plafond va consommer beaucoup moins d'énergie, mais c'est pas pour autant qu'il faut les laisser allumer pour rien. Les appareils électriques en veille utilisent de l'énergie. Oui, les appareils électriques en veille utilisent de l'énergie. On le voit ici avec un ordinateur portable ou une télévision. Comment peut-on limiter cette consommation quotidienne? Il ne faut pas les laisser en veille inutilement et les débrancher dès que possible. On peut par exemple utiliser une multiprise avec un petit interrupteur et éteindre plusieurs appareils d'un coup pour ne pas qu'ils restent en veille. L'exercice numéro 3. Donc cette fois-ci, il fallait relier chaque élément, chaque photographie à la forme ou aux formes d'énergie qui lui correspondent. Donc, on va de suite afficher le corrigé. Donc on peut voir qu'un pylône électrique, c'est de l'énergie électrique. L'ordinateur portable va avoir de l'énergie électrique
et de l'énergie lumineuse. Une barre de céréales, nous allons la consommer pour obtenir de l'énergie chimique que nous transformerons ensuite en énergie musculaire pour l'utiliser par exemple en faisant ici du roller. Ici, c'est une énergie associée au mouvement. Nous avons dessous un feu de bois, donc un exemple d'énergie biomasse qui va développer de l'énergie lumineuse, donc nous apporter de la lumière, et en même temps va dégager de la chaleur, donc il va y avoir de l'énergie thermique. Ce qui est en pointillé n'est pas nécessaire, on va considérer que c'est secondaire. Il est vrai que la personne qui fait du roller va dépenser de l'énergie chimique, et le feu va aussi modifier, va avoir une réaction chimique puisqu'il va dégager du CO2, donc il y aura de l'énergie chimique mise en action. Pourquoi avons-nous besoin d'énergie sous différentes formes? Nous avons besoin d'énergie sous différentes formes pour nous déplacer, nous éclairer, nous chauffer, etc. En fait, c'est pour répondre aux besoins quotidiens que nous avons.